Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo où je vais vous présenter mes jeux PlayStation 1, du moins la suite de ma petite collection, puisque j'avais déjà fait une vidéo où je présentais mes jeux PlayStation 1, la première moitié. Donc c'est parti, on commence avec Worms World Party. Il y a encore l'étiquette cache d'ailleurs que j'ai pas enlevé, les scotch, mais je l'ai déjà ouvert et j'y ai déjà joué. Donc ce Worms World Party, il est dans la lignée des anciens Worms, des Worms 2D comme Worms 1, 2, Worms Armageddon par exemple. Et il est très très bon, même si ça m'a fait un petit peu bizarre graphiquement puisqu'il est un petit peu revu à la baisse par rapport à la version PC. J'avais surtout joué moi à Worms Armageddon et à Worms 2 sur PC quand j'étais plus jeune. Et j'ai adoré ces jeux, j'y ai beaucoup joué avec des amis. C'est très très marrant. Voilà. Et ce Worms World Party sur PlayStation 1, il est aussi excellent. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. J'ai aussi un Worms 3D sur PS2. Mais j'ai un petit peu du mal avec les Worms 3D parce que je trouve que ça perd un petit peu en rythme et en simplicité de jeu. Du coup, c'est des bons jeux hein, les Worms 3D, mais j'ai quand même une forte préférence pour les Worms 2D. Voici votre carton d'invitation à Worms World Party, la dernière création de Team 17 qui se joue à tour de rôle et où les vers se battent dans des décors aussi loufoques qu'aléatoires. C'est une véritable orgie avec 53 armes à disposition qui vont du bazooka, faiblement calorique, à l'âne de béton, plutôt riche en matière grasse. Des missions à un ou plusieurs joueurs, jusqu'à 4. Le mode Wormpot permet de jouer à plus de 1000 styles de jeux différents. Rejoignez la sauvage et farfelue Worms World Party. Donc un jeu sorti en 2001. Très bon jeu, particulièrement multi. Ensuite, on a Harry Potter et la Chambre des Secrets, auquel je n'ai jamais joué. J'ai seulement joué à Harry Potter à l'école des sorciers, le premier sur PlayStation 1. Donc c'est un jeu d'action-aventure en 3D. Et forcément, je peux pas vous en dire grand-chose, vu que tout simplement, j'ai pas joué. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Oseras-tu retourner à Poudlard? D'étranges personnages donnent d'inquiétants avertissements. De sombres complots semblent se tramer. La deuxième aventure de Harry promet d'être à la hauteur de la première. Mais cette fois, les sorts sont plus impressionnants, les ennemis plus terribles et les amis de Harry plus importants que jamais. Résoudre le mystère de la Chambre des Secrets t'amènera à explorer de nouveaux environnements en 3D. Plonge dans la nouvelle aventure interactive de Harry, inspirée du deuxième tome de la série, aux côtés de tes personnages préférés, dont Ron et Hermione. Un univers truffé de duels de sorciers, de sorts puissants et de poudre de cheminette, mais aussi des matchs de Quidditch palpitants. Rends-toi en voiture volante à Poudlard avec Ron et participe à l'anniversaire de la mort de Nick Quasi-Sans-Tête. Toujours plus de créatures et d'environnements magiques, de sorts et d'aventures. Donc j'ai adoré le premier et je pense qu'il est vraiment dans la lignée du premier. J'ai vu que Benzaï avait attaqué un let's play sur celui-ci, vu qu'il vient de terminer le let's play sur l'école des sorciers. Donc je vais peut-être regarder le début du let's play et ça va peut-être encore plus me donner envie d'y jouer. Mais pour l'instant j'essaye d'avancer des jeux sur PS3. Ensuite on a un jeu culte que j'ai déjà présenté dans une vidéo au début de ma chaîne. Il s'agit de Oddworld l'Odyssée d'Abe, un excellent jeu de plateforme où on est Abe, ce petit personnage, un mudokon, je crois qu'on dit mudokon, oui, et qui doit sauver sa race de l'extermination et qui doit se sauver lui-même. Donc un très beau jeu avec une superbe ambiance,
des cinématiques absolument grandioses pour l'époque où il est sorti, parce qu'il date quand même de 1997. Et il y a plusieurs fins d'ailleurs possibles sur ce jeu en fonction de si on délivre ou non nos compagnons. Donc je vais vous lire le dos de la boîte et si vous voulez avoir plus d'infos sur le jeu, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de présentation du jeu. Dans un univers regorgeant de dangers diaboliques et où tout le monde cherche à vous dévorer vivant, vous incarnez Abe. Courez, sautez, cachez-vous et parlementez avec les plus horribles créatures jamais créées. Maîtrisez les pouvoirs insoupçonnés d'Abe pour envoûter vos ennemis. Peut-être réussirez-vous à sauver votre race. Ne faites rien et vous êtes sûr de finir dans une assiette. Aidez Abe à libérer son peuple et révéler les secrets des terres d'Oddworld. Parcourez un monde captivant que vous ne voudrez plus quitter. Ensuite, on a l'Amerzone qui m'a coûté 69 francs. Non, je l'ai acheté d'occasion dans un vide-grenier, il y avait encore le prix dessus en francs, donc je l'ai pas enlevé. 69 francs d'occasion. Ah non, ouais, 10,52 €. J'avais pas vu qu'il y avait écrit en euros et en francs. Donc non, il m'a coûté 1 euro. Et moi j'ai de l'Amerzone, j'ai joué sur PC il y a pas mal d'années. Et puis du coup quand je l'ai trouvé sur PS1 en vide-grenier, je me suis jeté dessus. C'est un beau et bon jeu d'aventure. Sous forme un petit peu de point and click à la première personne, un petit peu comme un Myst. Et voilà, c'est un très beau jeu et il a une très belle ambiance. Vivez une aventure hors du temps. Il était convaincant, ce vieil explorateur. Ramenez l'œuf des oiseaux blancs en Amerzone, je vous en prie. Mon expédition est prête dans les moindres détails. Si convaincant que vous l'avez cru. Et maintenant, perdu au milieu de la jungle, entre soldats, à vos trouches, chaleur et moustiques, vous réalisez que vous avez eu tort. Un scénario très riche qui mêle réalité et fiction. Des décors et des animations d'une incroyable beauté. Plus de 50 énigmes à résoudre. Plus de 200 lieux à explorer. Une bande-son et une musique envoûtante. Une immersion totale au cœur de l'aventure. Une totale liberté de mouvement à 360 degrés. Un jeu sorti en 99 et développé par Microids, je crois. Ouais, Casterman Microids. Ensuite, 2 jeux en 1. Je n'ai joué qu'au premier. Medal of Honor et Medal of Honor Resistance. J'étais content de trouver cette compilation de 2 jeux. J'ai adoré le premier Medal of Honor, un jeu qui a vraiment révolutionné les FPS et qui était quand même bien fait pour l'époque où il est sorti, puisqu'il date de 2002. Et c'est vrai que les FPS en 3D à cette époque-là, il n'y en avait pas encore énormément. Et puis voilà, il a vraiment révolutionné les FPS en incluant un certain nombre d'éléments qui reviennent aujourd'hui dans les FPS. Le second Medal of Honor Resistance, j'ai jamais joué. J'imagine qu'il est vraiment dans la lignée du premier et qu'on doit être un résistant. Mais je vais vous lire les d'autres boîtes et puis on va voir. Le débarquement aura lieu demain. Ce soir, vous atterrirez derrière les lignes ennemies. L'avenir des forces alliées est entre vos mains. Vous incarnez un agent secret qui excelle dans les missions d'infiltration, les opérations de sauvetage et les raids commando. 11 armes authentiques dont des bazookas et des mitraillettes. Cette mission est 24 niveaux. Passez des entrailles d'un sous-marin allemand à une usine de fabrication V2. Toujours plus d'action à 2 ou en solo. Medal of Honor Résistance. Votre pays a été envahi. Ceux qui le gouvernaient se sont rendus et d'autres ont entamé une collaboration avec l'ennemi. Engagez-vous
dans la résistance et battez-vous pour libérer Paris et l'Afrique du Nord de l'emprise du Reich. La lutte contre l'envahisseur est entre vos mains. Donc je me demande si il n'est pas sorti avant 2002. Peut-être qu'en 2002, c'est cette compilation qui est sortie des deux jeux. Mais je pense qu'il est sorti avant 2002. Bon, c'est pas écrit, donc je peux pas vous dire exactement. Ensuite, un autre jeu de plateforme culte, Rayman. Donc Rayman le premier, qui est un jeu de plateforme en 2D, puisqu'à partir de Rayman 2, ils ont attaqué en 3D. J'aime autant la version 2D que 3D, les deux sont excellents. J'ai beaucoup joué à ce Rayman 1 quand j'étais petit. C'est un des tout premiers jeux que j'avais eu sur PC quand mon père avait acheté un PC avec Tomb Raider 2. Donc il est sorti en 1995 et développé par Ubisoft. Ce Rayman, donc il a une super ambiance, de très belle musique. Il est très beau aussi comme jeu de plateforme. Et Cocorico, développé par des Français, puisque Ubisoft est français. Alors, entrez dans le monde de Rayman, humour et action au rendez-vous. 60 niveaux de jeu dans 6 mondes très différents et des graphismes époustouflants, en 65 000 couleurs. Ouais, 65 000 couleurs, c'était trop la classe en 95. Ensuite, Spyro, Year of the Dragon. L'année du dragon. Donc, je sais pas le combienième c'est. Je crois que c'est le... J'en sais rien. Je sais pas. Ça peut être écrit peut-être derrière. Je vais regarder. Des voleurs ont kidnappé une couvée d'œufs de dragons. Pendant ce temps, au pays des dragons, une porte vers le monde oublié a été découverte. Spyro le dragon et son meilleur ami Sparx ont pour mission de retrouver les œufs et s'embarquent pour un périple vers l'inconnu où ils devront affronter leur redoutable ennemi, la sorcière. De tout nouveaux personnages jouables, des défis incroyables et de nouveaux mondes à explorer. L'année du dragon commence ici. Le meilleur jeu de plateforme de tous les temps. Oh, les mecs ils s'envoient des fleurs pas possible. Ils s'autocritiquent en disant meilleur jeu de plateforme de tous les temps. Ok, sinon Mario, tout ça, ça existe pas. Bref, mais bon, c'est vrai que c'est un très bon jeu de plateforme. Élève-toi dans les cieux, plonge sous l'eau, fonce à skateboard, explose le score, etc., etc. 6 personnages jouables. Spyro est entouré de Sheila le kangourou, Sergent Bird le pingouin militaire, Agent 9 le singe, etc. Je crois que c'est le 3e volet de la saga Spyro. Voilà. Qui a été développé par... je sais pas si c'est écrit... Universal Interactive Studios est sorti en 2000. Ensuite, un jeu ultra culte et un des jeux préférés d'énormément de monde sur la PlayStation 1 avec les Final Fantasy. Metal Gear Solid. J'avais très envie de dire Metal Gear, mais en vrai ça se prononce Gear, donc je vais bien prononcer. Un jeu d'infiltration où on joue Solid Snake et je vais juste lire ce qu'il y a écrit derrière. Infiltrer un complexe militaire terroriste pour faire échouer une conspiration nucléaire. Concentrez-vous, alertez vos sens, restez en vie. Metal Gear Solid, espionnage, stratégie et action. Développé par Konami et sorti en 1999. Et vraiment, un jeu déjà qui est très long, qui a une claque visuelle et qui a un gameplay ultra moderne pour l'époque. Avec énormément de possibilités de jeu, des boss qui sont excellents, une histoire qui est excellente.
des super dialogues aussi. Tout est très 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 bon dans ce jeu. Il y a même des idées qui m'avaient énormément marqué. Je me souviens que quand j'étais gamin, j'avais pas de PlayStation, mais j'avais un ami qui jouait et j'étais allé chez lui pour regarder jouer à ce jeu, tellement ça me fascinait. Et il y avait un moment contre Psychomantis où pour pouvoir gagner, il fallait débrancher notre manette et la brancher, je crois, sur l'autre port où il y avait un truc un petit peu comme ça. Et c'était excellent. Ouais, donc, tous les boss du jeu sont super avec un charisme qui est super cool. Et c'est vraiment le jeu qui a lancé la saga Metal Gear. Même s'il y en avait eu avant, c'était pas des jeux forcément excellents. Celui-ci a rendu la saga culte. Et il y a eu un paquet de Metal Gear derrière sur les différentes PlayStation qui ont suivi. Ensuite, on a FF8, Final Fantasy 8, un jeu auquel je n'ai pas encore joué. J'ai seulement joué à FF, j'en ai joué à pas mal. FF10, FF9, FF6, j'ai pas fait le 7 malheureusement. Des plus vieux FF, je crois que j'ai joué à FF2 et 3. Final Fantasy Tactics aussi sur DS. Et j'ai fait le début du 13 mais j'ai pas continué. J'ai fait vraiment juste le tout début. Finalement je me suis remis à jouer au 10 et il faudra que je joue sérieusement au Final Fantasy 13. Même si je sais qu'il a déçu pas mal de monde. Bon, on verra bien. Pour l'instant, je peux pas donner mon avis sur le 13. Et je ne peux pas non plus donner mon avis sur ce Final Fantasy 8. Si ce n'est que, pareil, j'ai vu un ami jouer. Cette fois, c'était pas sur PlayStation, c'était sur PC. Et ça avait l'air génial. J'ai un très bon souvenir des cinématiques que je trouvais magnifiques et des personnages du jeu. Donc voilà, j'ai hâte d'y jouer, mais j'ai tellement de jeux auxquels je dois jouer, que je dois terminer, que j'ai pas encore pris le temps de le faire. Squall fait partie d'un escadron militaire d'élite et se voit obligé de participer à un conflit dépassant les limites de l'imagination. Dans sa quête, il sera confronté à un rival acharné, une sorcière au prodigieux pouvoir, mais aussi à de bien étranges rêves. Un environnement au graphisme détaillé et soigné, des personnages réalistes, le tout accompagné d'une musique envoûtante. Une histoire d'amour et de haine, de guerre et de paix, se déroulant dans un monde surprenant. Le nouveau système d'association, New Junction System, permet entre autres d'attribuer aux personnages les pouvoirs magiques récupérés sur l'ennemi. Environ 60 minutes d'incroyables séquences cinématiques parfaitement intégrées au jeu. Donc un jeu très long, très complet, très beau pour la PlayStation 1, sorti en, je sais pas, 99 apparemment. Ouais, 99. Là c'est la version Platinum, développée par Squaresoft, qui est aujourd'hui Square Enix, puisqu'en fait les deux entreprises ont fusionné. Et avec 4 CD à l'intérieur, puisque très très complet. Ensuite, on a 2 jeux qui suivent, que je ne connais pas du tout, puisque je les ai achetés récemment, j'en avais parlé dans les derniers achats. On a Firestorm Thunderhawk 2, un jeu d'hélicoptère. Donc je vais juste vous lire le dos de la boîte. Prenez les choses en main, ne vous laissez plus attendrir, 26 missions vous attendant. Rejoignez le clan des gagnants et abattez vos ennemis. Surveillez vos émotions, l'adrénaline va vous faire exploser la tête. Décors nombreux et variés, canyons, montagnes, mer. Missions précises et réalistes. Vitesse d'action surprenante. Effets sonores renversants. Angles de vue multiples. Effets 3D, mappés, texturés. Voix et musique de grande qualité. Un jeu développé par Core Design, je crois.
sorti en 95 apparemment. Ouais, je suis pas sûr, 95 ou 97. Alors il y a écrit Core et Eidos. Je sais pas si c'est Core ou Eidos qui a fait le jeu. Ça doit être Eidos. Urban Chaos, encore un jeu Eidos. Sorti en 99. Alors, incarner deux personnages, Darcy Stern, jeune femme policier discrète et rusée, et son acolyte Roper McEntire, nettement plus brutal et déterminé pour mettre un terme aux activités d'une obscure secte millénariste qui prépare activement la fin du monde. Explorer librement tous les recoins d'Union City, immense métropole accablée d'une criminalité galopante, et utiliser tous les objets et véhicules possibles pour tenter de remplir les missions qui vous sont proposées. Combats, pieds-poings, fusillades et courses-poursuites effrénées sont au rendez-vous. J'avais regardé les notes pour voir si c'était un bon jeu. Il a fait, je crois, 14 sur 20 sur jeuxvideo.com à l'époque, donc c'est pas mal. Un jeu d'aventure et d'action dans une atmosphère sombre et menaçante. Deux personnages charismatiques à incarner. Des combats à main nue ou armés contre de multiples adversaires. De nombreux véhicules à piloter. Voitures de police, ambulances, camionnettes, voitures tout-terrain. Un environnement totalement interactif et une entière liberté de mouvement. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Ensuite, un jeu de course auquel je n'ai pas joué non plus. Je suis pas hyper fan des jeux de course, mais c'était dans un lot et puis il paraît que les Need for Speed sont très bien. Donc Need for Speed conduite en état de liberté. Donc je vais juste vous lire le dos. Mais au vu des images, ça a l'air d'être un très beau jeu. J'arrive pas à lire vu que la boîte est un peu rayée. 19 voitures à acquérir et personnaliser. Porsche, Ferrari, Lamborghini, BMW, Mercedes, McLaren, Corvette et bien d'autres encore. Course sur route aux États-Unis, Grande-Bretagne, France et Allemagne. Mode super enjeu. Où perdre la course équivaut à perdre sa voiture. Ah ouais, quand même. Accidents et dégâts matériels extrêmement réalistes grâce à la technologie True Hazard. Pourchasser ou être pourchassé. Lors de poursuites encore plus folles, vous pouvez choisir votre camp. Pimenter la compétition, ajouter des voitures, modifier les conditions, etc. Jeu entièrement en français. Sorti en 99. Ensuite, un autre jeu de course culte. La boîte est très lourde parce qu'à l'intérieur, on a deux CD, le GT mode et l'arcade mode, avec deux livrets, le livret du jeu et un guide stratégique. Donc c'est la version Platinum de Gran Turismo 2, jeu culte et très très beau pour la PlayStation 1. Voilà, un excellent jeu de course que je peux que vous recommander si vous voulez jouer à un vieux jeu de course culte. 600 voitures conçues par 33 des plus grands constructeurs automobiles au monde. 28 circuits dont le célèbre Laguna Seca. Course de compétition à 1 et 2 joueurs. Trouvez le réglage parfait pour vos véhicules. Des compétitions sur circuit. Plongez dans l'expérience de conduite ultime. Sur circuit, sur route et rallye, Deux disques contenant séparément le mode arcade et Gran Turismo. Un réalisme inégalé, des sensations authentiques, des graphismes réalistes. 60 nouvelles épreuves de permis pour que les débutants comme les confirmés puissent relever les défis. Ouais, donc un tutoriel. Bienvenue au paradis des pilotes. Sorti en 2000. Sorti en 2000. Et donc version Platinum. Très très bon jeu de course. Ensuite, Disney Tarzan. Un jeu
plateforme qui semble être en 3D. Je n'y ai pas joué non plus. Mais c'est un jeu Disney, donc les jeux Disney en général sont très très bons. Plongez avec Tarzan et ses amis au cœur d'une aventure trépidante. Oula, j'ai pas mangé ce matin, mon ventre commence à râler, désolé. Vous avez l'habitude en même temps. Balancez-vous de liane en liane. Parcourez la jungle à dos d'éléphant. Surfez sur les branches des arbres et apprenez tous les sorts qui vous permettront d'affronter les plus grands dangers de la forêt. Grâce aux dessins et aux clips extraits du dernier long métrage d'animation de Walt Disney, Tarzan vous entraîne dans les profondeurs de la jungle africaine où la légende a vu le jour. Donc voilà, un jeu de plateforme en 3D qui doit forcément être plutôt bon, puisque c'est vraiment rare que Disney fasse des jeux au rabais. Et ça a l'air plutôt pas mal, plutôt joli. Le jeu est sorti en 1999. Ensuite, on a Cusco, l'empereur mégalo, un autre jeu Disney, encore une fois de plateforme 3D, sorti l'année d'après en 2000, et auquel je n'ai pas joué non plus, donc je peux pas vous dire grand chose. Ce n'est pas facile d'être le tout-puissant empereur Cusco. Tu décides de tout et règnes en maître incontesté, et soudain te voilà transformé en lama. Une mystérieuse potion magique a transformé Cusco en animal poilu à 4 pattes, et il est banni de son propre royaume. C'est à toi de le guider à travers 8 mondes incroyables dans ce jeu de plateforme en 3D, avec de l'action de style arcade et des énigmes complexes. Retrouve les chansons et des extraits du dernier grand succès de Disney, Cusco, l'empereur mégalo. Descends des chutes d'eau dangereusement rapides et monte sur une attraction complètement folle. Découvre toutes sortes de mouvements spéciaux lorsque Cusco se transforme en étrange créature. Ensuite, un jeu que j'ai aussi présenté, un classique du survival horror qui a posé pas mal de bases dans le genre, même s'il y avait déjà eu des survival horror avant, notamment Alone in the Dark, mais c'est vraiment celui qui a le plus popularisé le genre, qui est très différent aussi de ses successeurs, puisque beaucoup plus flippant, plus sur une ambiance, un suspense. Vous voulez avoir peur, en êtes-vous bien sûr? À la suite de sanglantes agressions aux alentours d'un laboratoire de recherche biologique, un groupe d'intervention, l'équipe Bravo, est envoyé sur les lieux pour mener son enquête. Dès leur arrivée, leurs systèmes de communication sont brusquement coupés et ils sont violemment attaqués par un monstre sanguinaire. À vous de jouer maintenant. C'est à bout de souffle que vous pénétrez dans la demeure isolée. Rassemblez toutes les armes que vous pourrez trouver. Couteau, pistolet, fusil, lance-flammes. Explorez la maison et trouvez-en les passages secrets si vous voulez rester en vie. Vous devrez résoudre une foule d'énigmes, déjouer des pièges, découvrir les secrets de la maison, tout en évitant de vous faire dévorer par les monstrueuses créatures qui la peuplent. Donc j'ai fait une vidéo sur ce Resident Evil au début de la chaîne aussi, je crois. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder cette vidéo et je donne plus d'informations sur le jeu. Et enfin, on termine avec un très 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 bon jeu de baston. J'y ai rejoué encore récemment avec un pote et on s'est super bien amusé. Vraiment le top du top des jeux de baston sur PlayStation 1. Il s'agit de Rival Schools. Rival School tout simplement. Sur PS1, il est écrit en dessous United by Fate. C'est ça, ouais. Donc un jeu en 2 CD. Il y a je sais plus pourquoi il y a 2 CD d'ailleurs. Je crois que c'est 2 modes de jeu différents. Il y a la version arcade et une version PlayStation. Rival Schools hors de contrôle. Capcom déclenche une bataille explosive avec Rival School, le plus innovant des jeux de combat en 3D. Avec plus de 20 combattants réunis par le destin,
Des graphismes vibrants de réalisme, un scénario intense, de nouveaux combos percutants et la signature de Capcom pour le gameplay font de Rival School un phénomène incontrôlable. Dans l'ultime combat pour la justice, à l'école, il n'y a pas de limite. Donc c'est excellent parce que notamment ils ont incorporé, je sais pas si ça existait avant, mais en tout cas j'ai trouvé ça super cool dans ce jeu, le fait qu'on puisse jouer avec deux personnages et que on puisse faire des combos avec les deux en même temps. Ce qui est très cool. Enfin on joue pas avec les deux personnages, c'est comme un Dead or Alive, c'est-à-dire on a un personnage et puis une fois qu'il se fait latter la gueule, on a un autre personnage qui arrive et on peut faire des combos pour que les deux personnages interviennent en même temps. C'est vraiment cool. Aussi il est très très rapide, il y a un rythme vraiment soutenu, il est facile à prendre en main et les personnages sont tous très originaux, ils ont tous des armes, des trucs cool, enfin voilà. Voilà, c'est top. 20 personnages originaux et plus de 20 personnages cachés. Rien que ça fait un total de plus de 40 personnages. 8 modes de jeu, tournois, combats en ligue, leçons, etc. 2 disques, la parfaite conversion des salles d'arcade, plus le disque évolution, avec des jeux cachés et de nouvelles améliorations. Donc voilà. Développé par Capcom. Et un très 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 bon jeu de baston. Donc voilà pour la fin de la présentation de mes jeux PlayStation 1. J'ai aussi quelques jeux, enfin 2-3 jeux en loose. Mais je ferai peut-être plutôt un de ces quatre, une vidéo sur mes jeux en loose. Je préfère vous montrer que les jeux en boîte et complets. A bientôt. Au revoir.